Faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu n'est pas une question de vengeance ou de manipulation. C'est plutôt une démarche de transformation personnelle, où l'objectif est de devenir une version améliorée de vous-même, au point que la perte se fait ressentir naturellement chez l'autre. Le stoïcisme, une philosophie axée sur le contrôle de soi et la rationalité, offre des outils précieux pour atteindre cet état. D'abord, accepter ce qui est arrivé. Le stoïcisme enseigne que certaines choses sont hors de notre contrôle, comme les décisions des autres. Lutter contre cette réalité, ou ressasser constamment ce qui aurait pu être, ne fait que prolonger la souffrance. En acceptant cette perte, vous montrez une force qui peut susciter l'admiration. Accepter, ce n'est pas se résigner, mais plutôt reconnaître que la vie continue et que vous avez encore beaucoup à construire. Ensuite, développez votre indépendance émotionnelle. Une personne devient attirante lorsqu'elle ne dépend pas des autres pour être heureuse. Si vous pouvez montrer que votre bonheur ne repose pas sur cette personne, cela peut déclencher un déclic chez elle. Prenez ce temps pour vous concentrer sur vous-même. Redécouvrez vos passions, fixez de nouveaux objectifs et apprenez à savourer votre propre compagnie. Cela ne veut pas dire ignorer vos émotions, mais les utiliser comme une motivation pour avancer. Il est essentiel aussi de briller par vos actions. Ce n'est pas en essayant de prouver quoi que ce soit directement que vous ferez un impact, mais en réalisant vos projets personnels. Si vous avez toujours voulu entreprendre quelque chose, c'est le moment parfait pour vous y investir pleinement. Le succès est silencieusement séduisant et il attire naturellement l'attention. Un autre aspect clé est de cultiver une paix intérieure. Beaucoup de gens s'attendent à ce que vous réagissiez avec colère, tristesse ou rancune après une séparation. Imaginez l'impact que cela peut avoir si, au lieu de cela, vous affichez une sérénité désarmante. Cette paix intérieure peut être travaillée à travers la méditation, la pratique de la gratitude, ou simplement en passant du temps à apprécier les choses simples de la vie. Améliorer votre apparence peut sembler superficiel, mais cela joue un rôle important dans la façon dont vous vous percevez et êtes perçu. Ce n'est pas pour impressionner l'autre, mais pour retrouver confiance en vous. Un changement de style, reprendre une activité physique, ou même tester une nouvelle routine de soins, peuvent non seulement renforcer votre estime personnelle, mais aussi attirer les regards. La maîtrise de vos émotions est aussi cruciale. Ne montrez jamais à l'autre qu'il ou elle a le pouvoir de vous déstabiliser. Si vous êtes amené à croiser cette personne, adoptez une attitude calme et respectueuse, sans excès. Cela démontre une force intérieure impressionnante qui peut être déstabilisante pour celui ou celle qui vous a quitté. Redéfinir vos priorités est une étape naturelle dans cette transformation. Parfois, une rupture met en lumière des aspects de votre vie que vous avez négligés. Profitez-en pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Vos amis, votre famille, vos passions ou votre carrière. Pardonner est un acte puissant, non pas pour l'autre, mais pour vous-même. Porter de la rancune ou de la colère vous pèse plus qu'à l'autre personne. Le pardon, dans ce contexte, signifie vous libérer de ce poids et avancer avec légèreté. Le stoïcisme encourage aussi à adopter une mentalité de croissance. Chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Transformez cette rupture en tremplin pour évoluer et corriger certains aspects de vous-même qui pourraient nécessiter du travail. Cette capacité à grandir est souvent perçue comme incroyablement séduisante. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Votre entourage joue un rôle clé dans votre épanouissement personnel. En passant du temps avec des gens qui vous élèvent, vous montrez que votre vie est riche et remplie, ce qui peut provoquer une réflexion chez l'autre. Soyez inaccessible dans votre bonheur. Cela ne signifie pas être arrogant ou distant, mais simplement ne pas chercher à démontrer quoi que ce soit à l'autre. Un bonheur authentique, affiché sans intention cachée, est magnétique. Enfin, préparez-vous pour quelque chose de mieux. La vie ne s'arrête pas après une rupture. En travaillant sur vous-même, vous ouvrez la porte à des opportunités plus grandes et à des relations plus enrichissantes. Le fait de voir que vous prospérez sans lui/elle peut naturellement provoquer un sentiment de regret. Faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu est un concept souvent mal compris. Cela peut sembler un objectif centré sur l'autre personne, mais en réalité,
c'est une démarche entièrement tournée vers vous-même. Le véritable objectif n'est pas de provoquer intentionnellement de la douleur ou des remords chez l'autre, mais de canaliser votre énergie dans une transformation personnelle qui vous élève au-delà de ce que vous étiez auparavant. C'est un acte de réappropriation de votre valeur, de votre pouvoir et de votre potentiel. En suivant les principes du stoïcisme et les 12 étapes que nous avons explorées, vous commencez par accepter ce qui s'est passé. Cette acceptation est cruciale, car elle vous libère de l'emprise du passé. Vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les choix de l'autre personne, mais que vous avez un contrôle total sur vos propres pensées, émotions et réactions. Cette prise de conscience seule est un puissant catalyseur pour initier votre renaissance. Ensuite, chaque étape devient une pierre angulaire de cette reconstruction, de l'indépendance émotionnelle aux soins de votre corps et de votre esprit, en passant par la maîtrise de vos émotions et l'atteinte de nouveaux objectifs. À travers ces actions, vous ne faites pas seulement un pas vers une meilleure version de vous-même, mais vous envoyez également un message silencieux mais percutant à l'autre personne. Ce message dit « Je suis capable de m'épanouir, même sans toi ». Et pourtant, le paradoxe de cette transformation est qu'à un moment donné, ce que pense ou ressent l'autre personne n'aura plus d'importance. En vous concentrant entièrement sur vous-même, vous atteignez un point où vous trouvez une paix intérieure et une satisfaction si profonde que l'approbation ou le regret de quelqu'un d'autre deviennent secondaires, voire insignifiants. Vous réalisez que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent que de vous. Cependant, dans cette démarche, il est courant que l'autre personne commence à remarquer ces changements. Votre confiance en vous, votre sérénité et vos accomplissements rayonnent. Ces qualités, autrefois peut-être négligées ou sous-estimées, prennent une nouvelle valeur aux yeux de l'autre. Et souvent, c'est dans ce moment précis que le regret s'installe chez eux. Ils réalisent que là où ils s'attendaient à voir quelqu'un brisé, ils voient une personne plus forte, plus accomplie et plus lumineuse qu'auparavant. Mais voici la clé. À ce moment-là, ce regret n'est plus votre objectif. Il n'est qu'un effet secondaire de votre évolution. Ce qui compte vraiment, c'est que vous avez utilisé cette épreuve pour grandir, pour devenir quelqu'un dont vous êtes fier et pour construire une vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Vous êtes devenu une personne qui inspire, non pas par vengeance, mais par sa capacité à transformer la douleur en force et les obstacles en opportunités. En fin de compte, ce voyage ne concerne pas l'autre, mais vous. En adoptant cette philosophie, vous transcendez les attentes et les blessures pour embrasser une existence authentique, libre et épanouissante. Et c'est cela, la plus grande victoire. Non pas d'être regretté, mais de ne plus ressentir le besoin d'être validé par quelqu'un qui n'a pas su reconnaître votre valeur à l'époque. Vous êtes devenu inoubliable, et cela, c'est votre triomphe personnel. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour plus de contenu motivant et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, avançons vers une version encore meilleure de nous-mêmes.